Il y a des choses dans ce monde qu'il faut expliquer. Il existe un jeu qui se nomme Doki Doki Literature Club. Les DLC, c'est quoi? C'est un point and click où on parle à des meufs dans un club de littérature. Et ça, c'est énorme. Mais, derrière ces graphismes gentils et son univers gentil, il existe dans ce jeu quelque chose qui m'a toujours traumatisé. Tous ceux qui ont joué au jeu voient de quoi je parle. Mais aujourd'hui, on va arrêter d'être des salauds. Aujourd'hui, on va remonter les manches, on va affronter notre peur. Car il arrive encore, aujourd'hui, et c'est vrai, de faire des cauchemars à ce truc. Je me rappelle, la nuit dernière, j'étais au club de littérature avec Monica, et elle m'a dit une phrase. Tu l'as laissé, tu l'as laissé sur une corde raide, n'est-ce pas? Après ces mots, je fis directement demi-tour. J'en- J'entrais chez elle, mais c'était trop tard. Donc aujourd'hui, on va arrêter d'être des salauds. Et on va aller se venger. Donc aujourd'hui, je vais prendre ma revanche contre cette connasse. Et on va aller se venger. Voici mon histoire. Aujourd'hui, c'est un combat contre moi-même. D'accord? Tous les personnages du jeu se sont majeurs. Alors oui, un let's play sur ce jeu. Formidable d'ailleurs. Je ne conviens pas aux enfants et aux personnes facilement choquées. Mais j'espère que vous n'êtes pas facilement choqués parce que putain, les personnes souffrant d'anxiété, de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. C'est pas fou. Donc du coup, voilà. Bah non. Mais si je connais le jeu, mais... Enfin, je me suis arrêté au fameux moment qui m'a traumatisé. En jouant à Doki Doki, vous reconnaissez avoir pris connaissance, ouais, c'est bon. Eh Oh, la musique de fou, par contre, j'avais oublié. Donc aujourd'hui, on va devoir tuer cette connasse. Nouvelle partie. Si c'est votre nom. Il n'y a qu'un seul homme qui peut vaincre Monica. Et je pense on est tous d'accord pour dire. C'est obligé. Il n'y a que lui qui peut le faire. Ah, faut des tirer. Oh, vous faites chier. Stan. Tirer. Dusk. Bon, allez, Stan Dusk. Bon. Faut quoi? Enfin, je sais pas. Casser les couilles. Stan Dusk apostrophe. C'est pas une apostrophe, ça la blague? Casser les couilles. Hein. Je veux même pas lancer le jeu qui me pète déjà les pieds. C'est quoi les apostrophes sur la Switch? Je suis en train de galérer à trouver un putain d'apostrophe. Utiliser seulement des lettres tirées et apostrophe. C'est pas un apostrophe? En fait, y a pas d'apostrophe sur Switch, ça la blague. C'est chiant, putain. Je sais pas ça. C'est chiant. Ouais, bon, c'est bon, on a réussi. Youhou! Pour une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait tellement de... Ouais, salut Ri, ma voisine et amie d'enfance. Putain, j'ai oublié l'OST de ce jeu là, c'est un banger. C'est pas le genre de fille que je fréquente en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever, j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En voyant se gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais putain, mais ça se fait pas, du coup, je reste au passage piéton et je me laisse me rentrer. C'est horrible. Smash. Ah! C'est ce que je viens de dire. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Moi, je vais pas faire les voix en cosplay. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Mais enfin, surtout, parce que je disais de t'attendre. En fait, tu voulais vraiment. Tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu. C'est pas gentil, ça, Stan Dusk. Ouais, bah, bah, tu sais, comme. Putain, mais il y a vraiment écrit Stan Dusk en majuscule, mais ça me. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu.
Bon, la musique elle est incroyable. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant. Même quand tu en as envie. Si tu le dis. Hé. Nous voilà à traverser la rue ensemble pour... Putain, mais j'arrive pas à lire, je suis con. Alors qu'on s'approche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Sandusk, est-ce que t'as choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi, mais c'est pas vrai. Putain, franchement, Sandusk, tu déconnes, mec. Tu as dit que tu choisissais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je l'ai dit. Ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule. Mais putain, mais Sandusk. Mais oui. Je finis par lui dire oui. Pour qu'elle me lâche. Mais putain. Sandusk explosait les frères. Sori adore s'en faire pour moi. Je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés et à faire de la musique. Non, oui. Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis. Oh putain. Tu n'auras rien à faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi. Moi, c'est triste. D'accord, tu es heureuse pour... J'ai lu heureuse. Tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Frère, elle utilise des mots. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Mais je fais comment? Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Putain, mec, ça me donne tellement le goût. Mais je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Pourquoi ça laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Mais putain. Justice pour Sayori, hein. J'ai lancé un hashtag sur Twitter. Enfin, sur X. Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte à céder à ses exigences. Peut-être l'avoir s'inquiéter à propos, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. Journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Pour avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. C'est vrai que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Commençons par le club. Coucou Yori. Elle dit entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a que moi dans la salle. Putain, mais... Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que t'étais resté assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer, effectivement. Franchement, t'es pire que moi, des fois, je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Bah, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors je pensais que... Tu pensais quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club. Sayori, tu es d'accord? Non, pas moins que j'aille à ton club. Mais c'est pas gentil. Alors le jeu il semble bien comme ça, mais attendez. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. Ah, c'est la littérature? Ah bah oui, mais je suis vraiment un fils de... En fait, je suis quasiment sûr qu'elle a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Mais non! Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-président, putain! Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. En fait, je vais intégrer le club animé. T'es pas sérieux, là? Ça elle va te péter la gueule, mec. Mais pourquoi t'insistes? Je peux dire aux autres que j'ai amené un nouveau membre et... Du coup, Natsuki a fait des cupcakes. Arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. Je peux pas savoir ce qu'elle est juste en... Tête en l'air ou si elle a manigancé depuis le début. Ouais, c'est bon, c'est pas... Je sais pas. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes. Super, allez, on y va. Putain. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Sayori contre cœur. Jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre, elle ouvre d'un geste vigoureux la porte dans une salle de classe. Les filles, je vous présente un nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Jette un coup d'œil dans la pièce. Pardon. Bienvenue dans la club de la terre et tout ça. Smash. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec, t'es sérieuse là? Comme ça pourrait... Mais putain, mais... T'es vraiment une connasse, toi. Non! Pas toi. Ah, c'était quelle bonne surprise. Bienvenue au club.
Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux? C'est tout comment ce club? Oh putain. Mec, c'est à la droite. Oh. Qu'est-ce que tu regardes? T'as quelque chose à dire? Vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki? Ah, c'est Natsuki. Ouais. C'est elle qui a fait. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle. Apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait un élève de première. Wesh. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayori me murmure ses conseils à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Couleur Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente du. Oh, oh putain. Et pas des choses comme ça. Yuri a l'air timide, mais aussi plus adulte. C'est vrai, frère, elle fait 2m50. On va avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et Natsuki. Ah, et ben, je suis ravi de vous rencontrer. On dirait que tu connais déjà Monica, non? Je veux pas te voir. Je confirme. Ravi de te revoir, c'était Monica me sourit gentiment. T'es dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît. C'est aussi que je peux pas oublier ce que tu m'as fait. T'as ruiné mon enfance, connais. C'est la fille la plus populaire de ma classe, intelligente, jolie, sportive. Donc là, beaucoup trop bien pour moi. En ça, moi je veux pas trop être avec Monica. Hein. Non, non, je connais la suite. Hein. Ah putain. Du coup, quand elle me sourit comme ça me. Bon, ça te. Waouh, moi aussi, Monica. J'attends certaines desk quand t'as fait une place. De la place autour de la table, tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. J'ai pas envie. Laisse-moi qu'ils aient fait, alors je vais chercher. Attends, c'est bon. Ah non, je te laisse faire. Ça te dirait que je fasse du thé? On va faire du thé, hein. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour faire une grande table, ouais. Comme Saori dit, il y a une place à côté d'elle et à côté de Monica, ouais. Otsuki et Yuri se dirigent vers un coin de pièce. Otsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard, ouais. Quand je me sens un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Saori. Ouais, bah, logique. Natsuki revient à la table pour fermer son plateau. Bon, tout le monde est prêt. Ta dame. Wow. J'ai pas d'énergie. Mec, je suis pas un acteur. Natsuki soulève un torchon et dévoile une douzaine de. Putain, je veux faire blanc. Des petits chiens. Ça, c'est un glaçage, des petits morceaux. Là, sont des... J'ai pas mangé, j'ai faim. C'est trop mignon. Des cachets, tu savais si bien pâtissier. Ça se dit que tu savais si bien pâtissier? Monica. Eh bah, tu sais. Bref, servez-vous. Ça se sert en premier, puis Monica, j'en prends un autour. Je suis trop bon? Ouais, bah, putain. Souris par la bouche pleine et réussit à mettre un glaçage sur le visage. Ouais. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. L'autre skin de rien. Donc là, je vois qu'elle lance un regard dans la direction. Mec, elle me dit visage, j'ai trop peur. C'est à temps que je prenne une bouchée, je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage très parfumé, c'est bien sucré, je me demande ce qu'elle a fait de même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je. Mais putain, j'ai pas déjà entendu Samo. Samo? Attends, quoi? J'ai pas entendu Samo. Oh, ouais. Pardon. Vous avez fait pour toi, je veux dire. Ah bon, mais je croyais que si, justement, ça aurait valu que. Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour un nouveau membre et pas forcément pour toi, idiot. Salut frère Natsuki, connasse. Hein. Il revient avec les tasses de thé. Avec précaution, elle pose devant chacun de mes deux cupcakes. Vous avez un service à thé ici? T'inquiète pas, on a l'autorisation des profs. Bordeaux, une tasse de thé bien chaud, c'est un bon lit, c'est le top, ouais, non? Ah ouais, sans doute, ouais, fou. Ici, ne laisse pas intimider Yuri, c'est juste impressionné. Mais non, je. Ah voilà, ça, ouais. C'est réussi. Hein. Dire sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Mon thé, la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Bah, tant mieux. Ça fait un point, putain. Mec, on va. Objectif du let's play, être en plus avec Yuri. Hein. Non, bah les couilles de l'autre. Yuri a esquisse un petit demi-sourire. Enfin, les sorciers, Monica me sourit. Après, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? C'est la base d'une longue histoire et de. Voilà. Là où je craignais à cette question. On ne pas dire à Monica que c'est vrai qui m'a traîné ici. Donc j'avais pas encore trouvé de club et c'est vrai, avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Je me fais pas putain. Alors il n'y a pas de quoi te gêner. Bref. On va te faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, s'il vous plaît, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. En fait, Monica, je me demandais un truc.
Pourquoi décider de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Ah ah. C'est vrai, tu sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. J'ai l'impression que tous les intérêts, c'est de débattre sur le budget de la publicité. Le budget et la publicité. Vous êtes au lycée, y a pas de budget. Enfin, je sais pas, c'est. Je sais même pas si. Je sais pas. C'est un jeu qui. Je sais pas, c'est. Je crois que c'est un jeu anglais, c'est pas japonais. Non, c'est pas parce que c'est des animés que c'est japonais, bande de racistes. Comment préparer les manifestations? Ah ouais, ça se passe en France en fait. Faut faire m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et ça peut plus encourager d'autres à se remettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Nika est vraiment une super présidente. Oui, hoche la tête manifestement, elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez pas plus de membres. Enfin, ça devrait être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Après, la littérature. Pardon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de nouveau, de tout nouveau. Putain, mais ça existait pas ça avant. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Voilà, il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Là, je m'ambiance là dans la musique. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires, comme le festival, est super important pour nous. Je suis sûr que on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Bonne idée. Fera notre smash. C'est clair. Connasse. Oh. Tout le monde s'en manque. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû battre les fermes pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elle était toute si contente à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Bon, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour le book, quoi. News and Dust, qu'est-ce que tu vas me lire? Putain, merde. Ah, le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je m'emmène une réponse à ma... Bah, évidemment, Stand Dusk. Notre relève tout dans la tête. On veut dire... Oh, putain, elle va m'insulter. Évidemment, elle souhaitait. Il n'a pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer, hein. Qu'est-ce que je raconte, moi? Dis ça sans réfléchir, on va sur les streets de Yuri. Ça, tout changer pour Yuri. Hein. Enfin bref, toi Yuri. Voyons. Réfléchissez les deux sur le bord de sa tasse. J'adore les romans qui dépeignent dans le monde fantastique à la fois profond et complexe. Ouais, Harry Potter, quoi. C'est le seul truc fantastique que j'ai lu. C'est le seul truc que j'ai lu en entier. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre est très impressionnant. C'est à noter ça. Note. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand c'est arrivé, je l'avais trouvé timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer. J'apprends des nouveaux mots là. Par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont ton écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Ouais, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Donc, je suis le premier truc qui m'évite de passer pour des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler d'un caillou, ça serait pareil. Un caillou, mais putain, mais j'arrive pas à lire. C'est vrai, Yuri, je m'en serais jamais douté. Toi, dégage, toi. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de l'opposer. Le style d'horreur surréaliste est très efficace pour changer de sa façon de voir le monde, même brièvement, c'est vrai. Perso, je déteste ces trucs d'horreur. Ah bon, pourquoi? Je... Natsuki se pose sur moi. Mais putain, mais Natsuki, ça se voit. À la sortie des cours, elle va me boulaille. Laisse tomber. Tu sais que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? J'ai oublié un petit bout de papier là. Oh là, oh la merde. Apparemment, tu travailles sur un poème intitulé. Mais tais-toi. Rends-moi ça. D'accord. Écris des cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon comme toi. Suri se glisse derrière Natsuki et lui pose la main sur les épaules. Je suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Bah oui, ça m'arrive. T'es con quoi?
Ce que ça peut te faire. Mais putain, bah, c'est carrément balèze. Oh putain. Et c'est carrément charmé, genre, wow, trop balèze. Pourquoi tu ne les montrerais, pourquoi tu nous les montrerais pas un de ces jours? Non. En tout cas, ils sont de retard. Vous les aimeriez pas. Ah, tu es genre écrivaine timide, hein. Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on écrit à soi-même. Philosophe, il faut accepter à ses lecteurs c'est compliqué pour moi. D'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Ouais, bon. C'est pareil pour Yuri, non? Bouh! J'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Ah non, je passe. Ah! Que bon. Ah, c'est elle, l'ange. Ouf. Voilà. Hein. Bon, j'ai une idée. Il se passe quoi, là? Natsuki regarde Monica d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous, écrire un poème, écrire chacun un poème. Alors là, vous allez voir, mes poèmes sont incroyables. Hein. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau monde, je crois que ça nous aidera à nous sentir plus à l'aise les uns les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Sandusk? Monica me lance un nouveau son. Il y a juste un léger problème. Bon, lequel? Voilà, point de question que je rejoigne le club. J'ai pas lancé sans ménagement ce que je vais dire au début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Oh! Alors c'est vrai, Saori m'a convaincu de passer à vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Hein. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et Natsuki, on dirait qu'elle va me frapper. Ta taille là. D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 me lancent un regard découragé. Mais. Je suis désolé, je croyais. Sandusk. Vous êtes toutes. Je sais plus quoi faire moi. Fais gaffe à ce que tu dis. Que vous regardez comme ça. Je faisais pour une décision réfléchie avec une ambiance pareille. De l'autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir si je. Oui, oui. Mais il a vraiment la dalle, hein. Mais après, Yuri. Hein. Pardon. Ok. C'est bon, je me suis décidé. J'ai bien intégré votre club. Après, les fruits, les yeux qui commencent à briller. Génial, là, je suis trop contente. Saori me serre dans ses bras en se tient sur place. Doucement. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Wow. Si t'étais juste venu pour le connaître, j'aurais été trop vénère, quoi. Alors c'est officiel. Bienvenue dans le au club de littérature. C'est pas envie. Merci. Votre attention tout le monde. Cette note positive, je crois qu'on peut finalement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. Nous demandons comme un sans regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Sandusk. Alors là, tu vas pas être. Alors là, je me demandais bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, le lève modèle avec mon écriture à deux. J'ai pas envie d'impressionner Monica. Vraiment pas. Je me sens déjà comme un poids sur l'estomac. T'inquiète, Sandusk il sait écrire. Toi, les filles continuaient de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. En fait, Sandusk, quand on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on l'a jamais fait puisqu'elle va toujours au club. Ouais, bah c'est logique. Ouais, pourquoi pas. Oh, le GOAT, super.